encore une autre question, quelques questions. Oui. Dieu parle souvent par des visions, par des songes, et toi-même tu en as reçu beaucoup de visions ouvertes, tout ça. Est-ce que tu peux me dire quelque chose un peu sur l'interprétation des songes et des visions? Parce que tous les songes qu'on reçoit ne sont pas forcément d'abord de Dieu. Donc comment reconnaître que Dieu est en train de nous parler, qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer, et puis voilà, comment discerner le vrai du faux, et puis comment on interprète voilà, une vision. Oui, il y a trois sources de vision des rêves. Il y a Dieu lui-même. Ensuite, il y a Satan, le monde démoniaque. Et troisièmement, il y a nos propres pensées. La Bible dit que dans l'Ecclésiaste, que celui qui a faim va rêver qu'il mange. Celui qui aime une fille va rêver qu'il est en train de se marier à cette fille-là devant le pasteur Mohamed. C'est un simple rêve qui vient de son cœur. Vous comprenez? Ça, c'est le premier niveau, les rêves humains. Tous les hommes rêvent. Tous les hommes rêvent. Et quand vous ne rêvez pas, vous êtes en danger. Deuxième niveau, c'est les rêves et les songes qui viennent de Satan. Quand ils viennent de Satan, ça semble être bien. Mais, quand vous regardez, ça ne correspond pas avec la parole, ni écrite, ni la parole même parlée de façon générale. Mais elle promet des choses, dans ce songe-là, il y a des grandes choses qui sont promises. Mais quand tu regardes attentivement la provenance, tu n'as pas de paix. Mais beaucoup de gens veulent ces rêves-là, ces songes-là, et d'abord il y a une différence entre rêve et songe. Le rêve est direct. Quand tu te rêves, tu comprends quelque chose qui va se passer. Le songe est énigmatique. On doit interpréter les songes. On n'interprète pas les rêves. Les rêves, Dieu t'a averti. Il dit, il nous avertit par les rêves. Il nous avertit et tu te lèves, tu comprends que tu es en danger. Mais le songe, comme le songe de Pharaon, comme le songe de Nebuchadnezzar, il faut un homme qui a le discernement, qui a la compréhension, qui peut décoder le songe là pour le mettre comme Daniel. Daniel, il avait cette capacité de prendre les songes des gens et de les décoder pour les rendre normales. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, quand on regarde ça, l'interprétation des songes vient toujours de Dieu. Si vous vous amusez à prendre simplement, il y a des documents, il y a des livres sur l'interprétation des rêves. Il y en a plein dans le monde là. Dans le monde astrologique, dans le monde quoi là, il y a plein de livres qui interprètent des rêves et des songes. Et si vous vous basez sur ça, ou bien les interprétations de votre coutume, de votre village, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des grands problèmes. Mais il y a des rêves, quand ils sont donnés, quand tu te rêves, toi tu sais que tu as des problèmes. J'ai eu des rêves où je devais être attaqué. Tu comprends? Ce rêve-là, j'allais quelque part avec ma famille. Il y a longtemps. On est arrivé dans une salle là. Mais la salle là, je regarde, elle attire les gens. Mais parce que j'ai vu des chrétiens qui étaient au bord de la salle. Bon, je me suis avancé, mais je n'ai pas la paix dans le rêve. Bon, ils ont ouvert la porte, je suis rentré là-dedans. Quand je suis rentré là-dedans, avec ma famille là, quand je vois des chrétiens que je connaissais qui sautaient, qui riaient. On l'a eu. Je venais de me rendre compte qu'on m'a piégé, que j'étais dans une salle de sacrifice où on sacrifiait les gens. J'ai vu des gens qui étaient attachés, très nombreux. On les égorgeait, on les passait un à un. Et ma famille et moi, on était là. On était là. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai fait une erreur. J'ai eu confiance en tout le monde, mais voilà dans un problème maintenant.
Et à un moment donné, ils ont donné des lamelles aux gens. Et ils déchiraient le corps de ceux qui avaient le sida. Et puis ils venaient vers nous. Mais j'ai dit dans le rêve là, jamais. Il n'y aura pas ici, ni sur moi, ni sur ma famille. Personne ne peut toucher notre corps. Car le Saint-Esprit habite en nous. Bon, vous voyez, dans le rêve, j'ai été piégé parce que j'ai cru aux chrétiens. Or, c'était les chrétiens qui n'étaient pas les vrais chrétiens. Maintenant, j'étais comme piégé. Et brusquement, il y a une voix qui me dit, regarde le mur qui est là. Je regarde le mur. Il dit, regarde ce mur-là. C'est par ce mur-là que votre délivrance va venir. Brusquement, je vois le mur qui s'ouvre. Et je m'en vais. Dans ce mur-là, je vois les démons qui étaient arrêtés. Qui voulaient m'empêcher de sortir. Mais la voix me dit, mais tu as mon autorité. Exerce l'autorité. Quand j'ai commencé à parler au nom de Christ Jésus, la puissance du sang, les démons reculaient. Les démons reculaient. Je suis arrivé devant la porte pour sortir. Pour sortir, mon frère. La porte était blindée. C'était une porte codifiée. On ne peut pas l'ouvrir. J'ai ordonné à un démon, au nom de Christ Jésus, d'ouvrir cette porte-là. Il m'a dit, touche ici. Touche. Le démon avait peur. Touche là. Quand j'ai touché, une porte aussi épaisse, au moins 30-40 cm d'épaisseur, lourde. Elle s'est tournée, une porte automatique. Elle s'est ouverte et on est sorti. Quand on est sorti, j'ai crié, libéré, libéré, libéré. Écoutez, quand je me suis réveillé, je savais que je vais traverser un moment difficile. Et ça, c'est arrivé. Le moment difficile est venu sur moi. Ça n'a pas duré. Je savais ça. Pendant 1 an et demi, les frères qui étaient là, des gens avec qui j'ai fait confiance, ont commencé à poser des pièges. Parfois, j'attrape ma tête. Comment je vais m'en sortir? Mais quand je vois le rêve là, je sais que, puisque je suis sorti, je suis sorti de ça. Et plusieurs fois, Dieu ne m'a parlé pas des rêves, mais aussi il m'a parlé pas des songes. Par exemple, écoutez, avant qu'on aille en France, pour la réunion de Mulhouse, où le Covid est venu entrer, et dans cette réunion de jeûne et prière, nous étions en jeûne et prière, et le Covid est venu rentrer dans ça, mais avant d'aller, ma femme n'a pas la paix. Deuxièmement, il y a eu un songe. Dans ce songe-là, donc, qui a été révélé, il y avait une grande foule de chrétiens qui étaient assis quelque part. Ils étaient tous tristes. Quel est leur menton? Mais quelqu'un vient les demander, pourquoi vous êtes tristes comme ça? C'est les milliers de chrétiens. Il y a un qui a répondu, c'est le pasteur Karambiri. Bon, on nous a dit qu'il est mort, mais il est quelque part dans un endroit là, et c'est pourquoi nous tous on est tristes ici. Bon, ils sont assis, ils attendent. Ils ne prient même pas, hein. Ils sont tellement découragés. Et en ce moment-là, au moment où ils ne s'attendaient pas, brusquement, un ange est sorti avec moi. D'un endroit très profond. L'ange est sorti et il m'a mené. Quand les chrétiens ont vu, ils ont dit, ah, il est vivant, il est vivant. Ils ont commencé à crier. Et devant la foule là, il y avait une estrade. L'ange m'a placé sur l'estrade. Et quand l'ange m'a placé sur l'estrade, le ciel s'est ouvert. Quand le ciel s'est ouvert, une grande couverture est descendue de plusieurs couleurs, venue m'envelopper. Et l'ange a pris un sac avec plusieurs poches. Il m'a remis. Il dit voilà. Donc c'était une deuxième dimension de ma vie. Mais les gens ont dit, mais où est la maman? Où est la maman? Brusquement, un autre ange est apparu avec la maman. Quand il est venu sur l'estrade là, donc le ciel s'est ouvert et une autre couverture est descendue sur elle, mais une couverture moindre. Et un sac moindre lui a été donné. Et là, les chrétiens ont dit, ça c'est avant qu'on aille à Mulhouse. Comprenez? Ça c'est arrivé. Bon, les gens ont dit la même chose. Ah, il est mort, c'est on dit tant. Mais ce qu'on a vu là, c'est que la vision a été donnée là. C'est ça qui s'est